Bonsoir ou rebonsoir à tous pour cette dernière Bonsoir. pour cette dernière partie du live de ce soir. Petit débat sur une question qui mine de rien a fait son petit bout de chemin ces dernières années pour ceux qui suivent un peu le MCU de près. Donc et bien évidemment nous, vu que c'est un peu notre dada, voilà, on parle de comics donc évidemment Tout à fait. on parle du MCU. Et voilà, on a quand même cette musique qui revient depuis quelques années, depuis finalement que le MCU n'a plus cette hégémonie du box-office. On est un peu en mode, est-ce qu'on a besoin d'un voilà, d'un nouveau directeur, d'une nouvelle tête créative à la tête de Marvel Studios? On va essayer d'aborder quelques éléments assez factuels pour ensuite essayer d'en tirer des conclusions sur effectivement est-ce qu'il doit partir ou non. Voilà. Et on commence évidemment avec des choses. Je savais que vous attendiez ça. Des graphiques Tu t'es fait chier à délicieux. le faire toi-même ou tu l'as retrouvé quelque Non, non, part? non, Non, tu l'as retrouvé. non, non, Ah, non, non. Je l'ai trouvé sur internet. Dieu merci. bon, t'es Euh, pas un vrai si tu l'as pas fait toi-même. Disons que j'utilise très peu Excel dans le cadre de mon travail, mais c'est déjà trop. Et je vais pas m'amuser à refaire des graphiques en dehors de mes heures de travail. Mais j'ai quand même trouvé ça qui de Iron Man 1 jusqu'à The Marvels, donc on est 2023 je crois, fin 2023, qui permettent un peu d'avoir les scores Rotten Tomatoes, qui est un site d'agrégation de critiques anglophone, qui je le rappelle a comme système de notation. Est-ce que la critique a donné un avis positif ou négatif? Et en gros, positif c'est 5 sur 10 ou plus, et négatif c'est 5 sur 10 ou moins. Enfin, en gros, c'est vraiment. Et en gros, si c'est au-dessus de 5 c'est positif, et si c'est en dessous, c'est négatif. Et du coup, ça fait la moyenne de ces données binaires. Donc en fait, un film peut avoir 100%, mais si c'est 100% de 6 sur 10, ça reste quand même voilà, donc c'est à prendre ça en Oui, compte, mais ça donne c'est quand même important à prendre en compte. Oui. voilà, mais ça donne quand même un on va dire que j'irais plus c'est mieux pour évaluer, on va dire un niveau de consensualité du film en question. Et il faut dire que les films Marvel, on peut pas vraiment pour la plupart d'entre eux, on peut pas vraiment dire qu'il y a une grosse prise de risque dans leur narration, dans leur mise en scène, etc. Ça peut être très efficace, mais ça a rarement été novateur, précurseur ou en dehors de la norme ou quoi que ce soit. La preuve en est, on voit bien que la plupart des films sont quand même au-dessus d'un solide 75 quoi, et pour les critiques et pour le public. Euh, Sauf, voilà, on a évidemment le Thor 2, le premier Hulk. On a le score d'audience pour Captain Marvel qui est absolument dégueulasse, mais ça c'est parce que, bon, évidemment, on a tous les petits chenapans, pour rester poli. Ne supportait pas de voir une femme être en rôle principal de film d'action. Donc bon, évidemment, ça n'aidait pas. Mais voilà, on voit quand même que la courbe est quand même pas trop mal jusqu'à ben, à peu près, allez, on va dire, ouais, Black Widow, Shang-Chi, on va dire 2000, 2020, 2021. Ouais, on dirait Shang-Chi, ouais. Alors évidemment, on a Eternals qui s'est fait un peu taillader par la critique pour des raisons que je ne comprends pas trop, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, on voit que c'était quand même relativement constant et il faut quand même avouer que à partir de ouais, alors on a eu le dernier Spider-Man qui a vraiment eu un très bon score, mais après on commence à voir vraiment des courbes qui sont beaucoup plus inégales, où on a soit Ouais, en fait, l'audience... c'est ça. C'est pas tant que ça se casse la gueule, c'est qu'il y a la présence d'inégalités. ouais, Un bon, un pas bon, un bon, un pas bon. Alors qu'avant ça, tu avais la régularité. Oui, oui, voilà. absolument. Donc on est vraiment on va dire on fragilise en termes voilà. Et puis là pour le coup là c'est les films, donc c'est vraiment on a les succès box office etc. Donc on a vraiment des données quantitatives sur est-ce qu'un film fonctionne au-delà vraiment des avis Rotten Tomatoes. Donc voilà, en termes de film, le bilan de parce qu'il faut dire aussi que le MCU, Kevin Feige doit-il partir? Il faut quand même dire que c'est parce que aussi c'est lui qui chapeaute le MCU depuis le tout début. Euh, Donc bon, son bilan film pour le moment c'est ça qui est quand même sur les un bon deux tiers est quand même assez constamment bon, que ce soit en termes de critiques. Là on parle des critiques, on parlera de l'argent après, mais voilà, en termes de film c'est ça.
Après, quand je reviens juste sur un tout petit point, alors oui, les films ne sont pas précurseurs, ne sont pas vraiment novateurs. C'est bien pour ça qu'on parle de la limite d'une sorte de méthode Disney, hein, où tous les films ont un peu tous la même approche. Bon, par contre, on mettra au crédit de Kevin Feige que le principe de l'univers partagé, l'univers commun, c'est clairement lui, quoi. Au cinéma, Oui, en tout cas. oui, c'est d'ailleurs un des points. Il n'y a que le MCU qui a réussi aussi bien. Voilà, à la limite, Absolument. les films style Godzilla se démerdent pas trop mal, mais c'est sur des quantités de films bien moins importantes. Mais d'un- Et là, avec moins de risques aussi, puisque Godzilla reste le point commun. King Kong reste le point commun, souvent, un peu avec tout ça, quoi. oui, oui. Mais voilà, je pense que. Bah, on y reviendra, mais je pense que d'un point de vue de production, on peut pas lui reprocher grand-chose. Enfin, succès au rôle de producteur, on va dire ça comme ça. Au niveau des séries télé, là, il y a un peu moins de données, c'est un peu dommage parce qu'on s'arrête à Secret Invasion, mais quand même. euh, Après, remarque, Secret Invasion, c'est sorti quand? C'est sorti 2023 aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc bon, c'est quand même relativement récent. Euh, Niveau série télé, on voit aussi que c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien, c'est même trop. Enfin, il y a des scores que je ne comprends. Enfin, Hawkeye près de 100%. Je dirais même que des fois, je comprends pas. Ben ouais, genre autant Loki. Il faut se dire que Loki saison 2 est moins bien noté que Hawkeye. Je sais pas ce que Rotten Tomatoes fume, mais voilà, pour vous dire que les scores Rotten Tomatoes, c'est voilà, il faut relativiser. Mais voilà, quand je vois ça, j'ai juste envie de m'arracher les yeux par la tête. Mais ça, c'était un autre voilà. Là, on parle vraiment d'un point de vue bilan, les chiffres, les faits. C'est vraiment pas trop mal du tout. Même une série comme She-Hulk qui était un peu aussi là bombardée par les incels d'internet, ça reste quand même des scores pas non plus. C'est loin d'être mauvais. Bon, on a Secret Invasion qui s'est cassé la gueule. Dieu merci parce que cette série est une farce. Mais globalement, même sur les séries d'après, je les ai encore un peu en tête. On a quand même des scores d'audience, de critiques qui sont quand même au mieux satisfaisants, enfin, oh non, au pire satisfaisants et au mieux bon. Donc voilà, on est quand même sur l'après. Peut-être là aussi on a un peu plus d'irrégularité, mais globalement là on a à peu près, je pense, ouais, je pense qu'on a les bons deux tiers, trois quarts des séries Marvel sorties jusqu'à présent. Franchement, c'est pas un bilan, c'est loin d'être dégueu. On va dire ça comme ça. D'autres graphiques, cette fois-ci il y a des courbes, il y a des histogrammes, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est important parce qu'on On va. dirait que tu es en train de me préparer pour ma réunion hebdomadaire, tu sais, de demain. Voilà. Alors est-ce Avec- qu'on a atteint Alors, les les graphiques, quotas? les mecs. Mais bon, c'est important d'avoir cette courbe-là parce qu'on parle de l'argent. C'est bien l'argent. Alors en bleu, on a les budgets. En rouge, on a les box-office. Après, c'est des notions à remettre en question parce qu'Hollywood a toujours tendance à trafiquer pour dire ce qu'ils veulent ce qu'on dise. Bref. Mais C'est bon, toujours là, les chiffres, c'est pareil qu'en France, c'est selon la CGT et selon les flics. voilà. Exactement. En général, le budget, ils inclusent pas ils ne mettent pas le marketing dedans, mais ce qui fait qu'en général, il faut doubler le budget de la production d'un film pour avoir à peu près, je dis bien à peu près, son vrai budget. Et le box-office, en général, là c'est un peu plus sérieux, où on a peut-être des organismes, oui, on a des organismes indépendants en dehors des studios de production qui mesurent ça, donc c'est un peu plus fiable. Mais bon, les budgets, il faut se méfier. Mais en général, oui, tu prends la barre bleue, tu la fais x2 et tu as à peu près le vrai budget. On voit que là aussi, bon, on était pendant une bonne dizaine d'années sur vraiment une pente croissante qui évidemment culmine avec Endgame qui a fait, je crois qu'il, non, je crois qu'il est repassé, je sais plus s'il est passé, s'il est premier ou deuxième au box-office de tous les temps. Bon, voilà, ça reste comment ça, un objectif incontestable, hein, on peut pas renier que ça fait énormément d'argent. Et même quand on regarde sur le dernier tiers, pour les projets qui font beaucoup moins de box-office, qui sont même déficitaires, on va dire, par rapport à leur budget, si on prend du recul,
dites-vous que la franchise a fait beaucoup plus de box-office qu'elle n'a coûté à Marvel, et de loin, vraiment de très très loin. Juste en mettre en nuance que pour Spider-Man No Way Home, Marvel Studios n'a touché qu'un pourcentage des bénéfices parce que ça fait partie de leur accord avec Sony, etc. Donc on peut pas mettre l'entièreté du box-office, mais par exemple le budget, c'est pas eux qui ils l'ont pas financé aussi à 100%. Donc voilà, mais bon voilà. Euh, Ah, il faut pas enlever ça. Attends, c'est la première fois une des seules fois où Sony a gagné du pognon grâce aux comics. On va c'est pas vrai, non, commencer à en plus lui enlever le pognon de Spider-Man, quoi. les Sam Raimi ont très bien fonctionné, quand même. On peut pas Ah oui, leur. putain, tu remontes loin là, hein. Oui, oui, voilà. Mais oui, effectivement. Ouais, mais bon, rien qu'avec ouais, le bon gros milieu du graphique, on est sur des marges de bénéfices complètement ahurissants. Donc là aussi, malgré les faiblesses qui sont quand même pour le dernier film Marvel, Deadpool et Wolverine, il a très très bien marché. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on est sur ah ben celui-là il fonctionne pas, ah ben celui-là il fonctionne, ah ben celui-là il fonctionne pas. Donc on est sur vraiment peut-être pas du 50-50, mais on est vraiment sur là aussi un peu comme les critiques, hein, finalement, ça va de pair. On est sur un constat qui devient de plus en plus inégal. De dire qu'il est mauvais, je pense que c'est une simplification du. Voilà, il y a toujours des bonnes choses. Là, par exemple, j'aime beaucoup faire des émissions, mais là, au vu de ce que j'ai vu du dernier épisode de Daredevil, j'ai envie d'aller le regarder là. Donc voilà, c'est pour dire que il y a quand même des projets Marvel encore aujourd'hui qui sont bien, et pour moi qui arrivent encore à me susciter un petit peu d'envie, d'excitation, de hype quoi. Donc voilà, il y a quand même, on est sur à la fois en termes de critique et d'argent sur un constat beaucoup plus inégal. Mais est-ce qu'on peut avancer le fait qu'il doit partir parce que le MCU est un échec? Là tout de suite on est sur une question qui est, du moins du point de vue des chiffres, des numéros, contestable. Ouais, je pense que c'est important ça. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas un échec. On est maintenant en présence d'inégalités. C'est évident de par les chiffres. Une inégalité qui n'était pas vraiment présente au début. On avait juste des chiffres à relativiser un peu plus au début, mais c'est normal. On mettait l'univers en place à ce moment-là. Donc c'est plutôt évident. On peut pas comparer le premier Thor alors qu'il y avait, on parlait, je crois, peut-être même pas de MCU encore à cette époque. Et puis, ben, The Eternals qui, à l'inverse, se pointe dans un MCU qui est déjà clairement bien établi. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Par contre, une inégalité sur la fin, oui, elle est bien présente. Par contre, là, c'est que sur les chiffres. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, comme tu le dis, que Kevin Feige doit partir? C'est juste, ces chiffres sont selon moi, et je pense que tu es d'accord, juste un des points à prendre en compte, mais on peut pas répondre à la question est-ce que Kevin Feige doit partir juste en regardant ça, quoi. Mm, mm. Et après il y a quand même une baisse globale, mais qui est pas non plus, qui est loin d'être catastrophique non plus quoi pour le moment. Il y a le temps de voir, il y a le temps de manœuvrer quoi en tout cas. Au-delà des chiffres, quand même, euh, il y a quand même le côté euh, comment gérer en fait cette position-là. Genre il y a la question de gestion, on travaille dans un studio, on a des actionnaires, etc., etc. Et cetera. Et il y a aussi l'aspect créatif. Je pense que je vais commencer avec le côté vraiment. On va vraiment finir sur les trucs chiants. On va aborder le côté vraiment emploi du temps, producteur, gestion, actionnaire, truc bien intéressant quoi. Euh, Voilà, Kevin Feige, surtout au début du MCU, il avait quelques patrons. Il avait notamment Ike Perlmutter, euh, un mec pas très très sympa qui a des opinions bizarres, qui est très bizarre, un pote de Trump. Enfin bon, voilà, voilà, qui voulait euh, mettre un pouce sur le film Eternals. Enfin voilà, pas Eternals, enfin les Inhumains. Il voulait vraiment que ce soit les nouveaux X-Men parce qu'il voulait la foutre à l'envers à la Fox qui eux avaient les X-Men, donc ils voulaient remplacer les X-Men par les Inhumains et faire la même chose dans les comics. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques années, on avait vraiment un gros coup de boost inhumain en publication, etc. C'était aussi lui qui avait dit que on pouvait mettre un nouvel acteur dans Roddy parce que de toute façon euh, tous les noirs se ressemblent, hein. C'est pas verbatim, mais c'est ce qu'il a dit, hein. C'est voilà.
C'est lui Ah qui ouais, veut, je suis revenu au bon moment, à voilà, la phrase. c'est lui qui ne voulait pas avoir de film de super-héros centré sur une femme parce que on vend pas des jouets avec ça. Enfin voilà, c'est ce genre de personne avec qui Kevin Feige devait, voilà, c'est à lui, c'était son patron hein, à la base. Et avec Captain America Civil War, quand Robert Downey Jr. est devenu un peu trop cher au goût de Paul Matter, Kevin Feige est allé voir Bob Iger, donc le PDG de Disney, hein, au-dessus de tout le monde, en lui disant je veux genre passer numéro un et laissez-moi faire ma tambouille. C'est ce qu'il a fait. Du coup, Robert Downey Jr. a pu être sur Civil War, le film a fait énormément d'argent et c'est un peu consolidé Feige comme il sait ce qu'il fait, etc. Et depuis lors, il est vraiment numéro un de Marvel Studios et vraiment le seul auquel il doit rendre des comptes, c'est Bob Iger, qui est numéro un de chez Disney, donc la maison mère. Donc voilà, il est vraiment devenu le numéro un. Problème, c'est que entre temps, Disney et Bob Iger a dit on va tout mettre sur Disney+, on va faire plein de trucs Disney+, parce que c'était la mode des trucs de streaming, mais ce qui veut dire faire des séries, beaucoup plus de contenu et être beaucoup plus éparpillé que juste avec uniquement des films et parce qu'aussi à l'époque, avant Disney+, le département télévision de Marvel était géré de manière plus indépendante. Donc c'était pas Kevin Feige qui s'en occupait, il n'y avait pas vraiment de lien au MCU ou très ténu comme lien, donc c'était pas son domaine, il s'en occupait pas. Et il est devenu vraiment avec cette sorte de fusion superviseur des films, des séries, des espèces de courts-métrages special presentation qu'on a eu, le Holiday Special Guardian of the Galaxy, tout ça, tout ça. Donc, on va dire qu'à peu près en termes de timing, au moment où les séries ont commencé à venir, le Disney Plus a commencé à installer, c'est à peu près au même niveau que les qualités, les box-office ont commencé à descendre. Il y a eu le Covid qui est passé par là, qui n'a pas du tout aidé les box-office, mais même depuis lors où on est sorti de cette période Covid qui a beaucoup impacté le côté financier, on a quand même beaucoup du mal pour le MCU à retrouver les mêmes chiffres qu'avant et on est vraiment ouais là je pense dans les conséquences d'un étirement de Kevin Feige de partout qui peut plus autant superviser et bien planifier ce qu'il avait fait auparavant et ça avait fait le succès des films Avengers. Donc voilà, on a un côté vraiment saturation, surcharge de travail pour une seule personne qui fait qu'on est vraiment un peu plus pas en roue libre, mais on n'a pas autant la main mise et on n'a pas autant de planification et d'implication dans le processus créatif. Et ça se voit clairement. Ça, c'est évident. En fait, on l'avait un peu teasé déjà la fois d'avant. Dans un sens, c'est une force parce que tu as ton planning, tu sais où tu vas, tu peux mettre les différentes pièces en place pour arriver sur un film apothéose. Donc là, Endgame par exemple et tout ça. Mais le problème, c'est que du coup, tu te bases sur un planning par rapport à un milieu qui est basé sur le créatif, quoi. Et ça, c'est pas possible. Bah, tu peux pas imposer comme ça une cadence de deadline pour pour quelque chose qui touche ouais, à du créatif, donc là, comme les films. Et c'est pour une fois, je suis d'accord, et c'est ce qu'a dit James Gunn, quand on lui a demandé bon, quel est le plan des prochains films, et que les mecs, il a tout simplement répondu un truc genre ah non, mais nous, on n'est pas Marvel, hein. Nous, il n'y a pas de plan. Nous, quand il y a un film qui est suffisamment avancé, qui est prêt en termes de scénario, on te dit le film arrive et là on voit pour une date. Mais c'est tout quoi. Tandis que Marvel, je pense qu'on sait déjà quand est-ce que vont sortir les 7 ou 8 prochains films. Alors qu'il y en a certains, il y a juste pour l'instant sans doute le titre sur le papier quoi. Alors c'est clair que c'est pas du tout la même approche quoi. Oui, hein, il suffit de regarder la présentation du futur de Marvel en 2020 ou 2021, je sais plus. Je pense qu'on a un bon tiers, un bon quart ont été annulés, quoi. Donc à quoi ça sert de. Bah, exactement. Voilà. C'est- ça a son avantage, hein, mais je pense que ça a clairement son lot de merde en même temps, quoi, pour parler franchement. Par contre, avec ces conséquences-là, un peu voilà, du déraillement du MCU, on est un peu entré dans une phase où on essaie de raccrocher les wagons. Et je pense que sur les films individuels, sur les projets individuels, etc., je pense qu'on va voir quelque chose de mieux abouti, de mieux contrôlé, etc. Sur les projets vraiment phares qui sont censés vraiment amener de l'oseille des gens en salle, là,
selon moi, on entre vraiment dans un problème créatif. Et c'est pour ça que j'ai mis Doctor Doom. Euh, on a eu récemment des fuites concernant, je sais plus si c'est le Doomsday ou le Secret Wars. Il y a eu des fuites de concept art, donc voilà, de dessins qui sont censés un peu donner le ton, le mood du film, mais aussi qui dévoilent potentiellement qui va être dans le film, certaines scènes, etc. Qui nous montrent un peu dans quelle direction vont euh, ces Avengers là. Et le problème, c'est que du coup, on voit. Ah, j'ai fait une faute. Attends, je suis en train de voir la slide. Non, non, ok. Donc, on voit qui est dans le film, etc. Et on voit un peu quelles sont les sources d'inspiration. Euh, et on a vu certaines choses concernant bah, du coup certains éléments des prochains films Avengers, notamment évidemment bah, Doomsday, on sait qu'il va y avoir Doctor Doom. Et il y a aussi, on va dire, des personnages qui sont liés à Doctor Doom de manière assez importante hein, du point de vue de son histoire. Et au vu des sources d'inspiration que va avoir ce Avengers et de qui est impliqué dans le film, ça veut plus ou moins dire que on va nous adapter, euh, du moins en partie, le Secret Wars de Jonathan Hickman qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Problème est, pour bien adapter ou même pour rendre justice à l'histoire, aux personnages qui sont dedans, il aurait fallu mettre en place plein de choses avant. Et je pense que là, on va juste un peu nous sortir un peu en mode ouais regardez il y a tout le monde c'est là c'est trop bien regardez ça ça l'adapte là votre comics à la con hop David Goodenough référence à JDG. Mais oui, Euh, c'était énorme. Ah, vous êtes content, vous l'avez là, votre. bon ben voilà vous l'avez votre Doom bon ben voilà vous l'avez vu il discute avec machin là c'est comme dans Secret Wars de Jonathan Hickman bon ben voilà c'est tout bon. Et on va dire que je trouve que c'est un peu plus une manœuvre pour tenter de raccrocher, ouais, de raccrocher les wagons du train qui déraille, plutôt que juste se dire on va laisser s'écouler les choses et repartir sur quelque chose et reconstruire quelque chose avec du temps. Là, on va juste nous mettre un Docteur Doom Robert Downey Jr. Face, je sais pas moi, probablement à un Pedro Pascal, émetteur fantastique, alors qu'ils se sont jamais rencontrés dans un Avengers Secret Wars qui adapte la run de Hickman, alors que la run de Hickman était aussi bien parce elle reposait sur l'histoire partagée de Doom, de Richards et de tous les personnages de Marvel. Là, on n'a pas tout ça, donc je pense qu'on est un peu en mode effet de paillettes ouais, pour pallier un succès pas en chute libre, mais qui ralentit. Mais Poudre de perlimpinpin dans ta voilà, gueule. mais on n'aura pas la substance, on aura juste l'apparence. Et c'est pas. Sur le long terme, ça va pas marcher selon moi. Voilà, d'où le problème créatif que je sens venir, qui est un peu la grosse crainte au-delà vraiment du côté emploi du temps, quoi. Oui, bah plutôt d'accord aussi, hein, niveau créatif, je dirais même que je vais en rajouter. Voilà. Oui, c'est pas niveau créatif, ce serait stupide de se dire oh mon dieu tout est nul, ça court droit dans un mur parce qu'il y a des choses qui refutent ça, mais aussi dire que non ça va repartir de plus belle au vu de ce qu'on commence à savoir. Attention aussi. Voilà. Par contre, Après, ça, c'est la magie d'Internet, en fait, et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je vais en parler très bientôt. Je suis en train de prendre des notes concernant un sujet. Bon, bah, ça sera un teasing pour une émission qui va arriver très très bientôt. C'est que euh, la nuance. dans, sur Internet, et peu importe bon là, on va parler surtout des réseaux sociaux, mais peu importe le réseau social, c'est plus une discussion comme on peut avoir, par exemple, toi et moi, lorsqu'on est au Geekfest en face à face, quoi. Hmm. Euh, c'est toujours dans l'excès, c'est toujours dans l'extrême. C'est bah, justement, comme tu as dit, c'est zéro nuance. C'est la série que tu as vue, que tu aimes bien, c'est la meilleure série du monde. Un film qui s'est cassé la gueule, c'est le pire film du monde. Un film qui est sorti il y a 5 ans, il y a un effet spécial un peu raté, le film a archi mal vieilli. Enfin, putain, mais c'est horrible, quoi. C'est une torture. Ça, c'est vraiment pire que tout, quoi. Et bah, tu as clairement cet effet-là pour les films Marvel, hein. C'est en mode tu peux avoir quelques ratés,
bah, c'est tout de suite des gens qui vont te dire le MCU se casse la gueule, c'est la fin du Mm. MCU. Et dès qu'il y a un truc qui est Et bien, c'est aujourd'hui, il est de retour, c'est trop bien. Enfin, voilà. bah, c'est ça. Mm, mm. Alors là, il y en a qui vont me dire, bah, en même temps, c'est un peu vrai, le MCU, il est fini. Bon, déjà, je suis pas vraiment d'accord. Mais en plus, ça fait combien de temps qu'on nous dit? Ça fait 5 ans. Ça fait un moment, ouais. Et il est encore là. Donc, Mm, mm. c'est casse-pied, ça. C'est vraiment insupportable. Mm, mm. Ouais. Et puis on a là avec la série Daredevil, il y en a qui sont en train de dire que la série d'avant était tout aussi moche que celle de maintenant. Faites un peu preuve de bonne foi. En plus, les gens ne disent pas que la nouvelle série est nulle, c'est juste que il y a des lacunes par rapport à avant, mais il y a des gens qui sont tellement obnubilés par ce qui se passe maintenant tout de suite qu'ils en oublient de prendre du recul. On peut dire qu'une chose n'est pas bien et dire que c'est quand même globalement bien. Enfin voilà, les choses ont des défauts, c'est pas très grave. Euh, Par contre, ce qui est quand même beaucoup plus certain, c'est que la question de la relève est pour moi beaucoup plus compliquée, voire même quasiment impossible. En tout cas, si on veut juste reprendre le même modèle, la question de qui sera le prochain Kevin Feige, sans vouloir lui faire des éloges, etc., je ne pense pas qu'on aura un autre Kevin Feige, ou du moins tout de suite. Parce qu'il faut quand même souligner que Kevin Feige est, je pense, un fan de comics depuis très très jeune, et il est arrivé à cette position parce qu'il a su il a su apprendre de ses erreurs, notamment des films Marvel d'il y a 20-25 ans et plus, et parfois moins aussi. Voilà, il a su apprendre de ses erreurs pour construire quelque chose et arriver à une position où, ben, ça a beau être un fan de comics, il est aussi à l'endroit où c'est lui qui prend les décisions. Et le problème, c'est que cette stature-là en termes de carrière de producteur, la plupart des gens qui sont là ne sont absolument pas fans de comics. Ce sont des gens qui ont fait des écoles de commerce, de trucs à la con, qui n'ont rien à faire du côté créatif. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc avoir quelqu'un qui a de nouveau cette appétence-là, je pense cette véritable passion pour les comics au niveau de producteur à ce niveau-là, c'est un peu enfin ouais, c'est un peu, je pense, se bercer d'illusions quant à la faisabilité ou même à la probabilité d'avoir quelqu'un d'autre comme ça. Donc avoir le prochain Kevin Feige, ça va être très très compliqué. Par contre, je pense qu'il y a une solution avec la slide d'après. Après, je pense que le problème, c'est qu'il y a. Bah, en fait, il y a personne dans l'ombre de Kevin Feige, quoi. Il n'a pas de bras droit, il n'a pas de second. Le mec, il est tout seul. Donc en fait, ça veut dire que si ils prennent quelqu'un d'autre, ça va être effectivement un mec, je pense, mais totalement en dehors de le cadre MCU, Marvel, Disney actuel. Un peu comme ce qui s'est passé avec le DCU, quoi. Où on est passé de Geoff Jones et je sais plus qui, Jim Lee peut-être, je sais plus, mais Geoff Jones et je sais plus qui, à carrément James Gunn qui vient de Marvel, quoi, enfin même à Mm. la base. Donc, c'est tu, tu n'avais pas de personne dans l'ombre du DCU en dessous de Geoff Jones, c'était un peu le même problème pour lui donner le relais et donner une nouvelle direction. Bon, après, tu me diras, eux, ils voulaient peut-être aussi tout simplement tout reprendre à zéro, c'est tout à fait possible. Et James Gunn est venu avec une nouvelle vision, un nouveau projet, et du coup, ils lui ont dit banco, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais là, pour Marvel, en tout cas, le principe est un peu le même par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas Des figures de évidentes. team Kevin Feige, quoi. Mm. Ouais. Et dans ces cas-là, ça va être un peu compliqué si vraiment ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, contrairement au DCU, je pense que eux, bah, jamais de la vie, ils vont vouloir tirer un trait sur tout ce qui a été fait avant. L'idée, ça va plutôt être de rectifier le tir. Ce qui sous-entend que le tir est là, on garde ce qui a été fait, mais on prend une direction un tout petit peu différente. Et dans ces cas-là, tu peux pas prendre un mec qui vient de je ne sais où et qui part sur totalement autre chose, quoi. C'est pas possible. Il faudra un sentiment de continuité. Ah bah tiens. Voilà. Je pense qu'il est bien plus probable, et je pense selon moi sensé, de partir sur un peu le partenariat Gunn-Safran, où on a James Gunn qui est vraiment la tête créative et qui a vraiment une vision claire, nette et précise et qui est vraiment capable de planifier
ce qu'il veut et de le mettre en place du mieux qu'il peut, et aussi d'avoir quelqu'un d'autre qui est vraiment purement un producteur et qui sera beaucoup plus à même de gérer la relation avec les studios, d'être sur le côté business, et d'avoir ces deux personnes-là, ça permet aussi d'avoir une sorte de compromis où euh, donner 100% de contrôle créatif au réalisateur, au scénariste, n'est pas spécialement une bonne chose en soi. En général, je pense qu'il vaut mieux faire confiance au côté créatif, mais on a aussi la créativité vient aussi de certaines limites et de certains compromis, de certains dialogues entre plusieurs départements. Donc ça sert aussi à ça d'avoir deux personnes différentes qui sont quand même ouais, qui peuvent mieux amener une sorte d'équilibre et pas juste d'être en mode on fait que de l'argent ou on fait vraiment tout ce que les créatifs ont envie parce que dans les deux cas ça va se casser la gueule au bout d'un moment. Il faut trouver un sorte de compromis, une sorte de symbiose. Venom, Venom. Voilà, donc je pense Venom. et purement au niveau pragmatique, ça permet aussi de diviser l'emploi du temps de ces deux personnes-là et d'avoir quelqu'un vraiment à plein temps sur le créatif et à plein temps sur le côté producteur. Et mine de rien, ça permet de pas étirer les gens et de pas juste les user en 6 mois et puis après ils sont complètement en burn-out. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là qui est pas mal. Donc Ouais, c'est vrai que l'approche là pourrait être pas mal, c'est-à-dire ne pas remplacer Fage, mais placer quelqu'un à ses côtés. Par contre, le problème reste le même. Bah qui? oui, c'est sûr. Franchement. Mais Mais sinon, oui, effectivement, ça peut être un bon compromis. Après, est-ce que selon toi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès maintenant? J'en suis pas si sûr quand même, hein. Je non, pense pas que Kevin Feige soit totalement à la masse non plus. Faut pas déconner, hein, franchement. non, mais il a besoin. En fait, il a besoin de temps pour remettre en chose les places. Mais le truc, c'est que remettre en place les choses, c'est mieux. Mais ouais, il faut lui laisser du temps. Et le problème, c'est que Disney ne lui laissera jamais ce temps-là parce que le temps, c'est de l'argent, hein, malheureusement. Euh, donc c'est pour ça que soit quelqu'un vient le rejoindre, soit il le remplace par deux autres personnes. Mais je pense qu'il sera toujours plus facile de trouver un une tête créative et une tête de production à mettre ensemble que de trouver une tête qui est à la fois très bon du côté créatif et du côté de production. Ça, c'est hyper dur. Hmm. Mais de trouver deux spécialistes est beaucoup plus. Voilà, de trouver deux spécialistes qui sont spécialistes d'une chose sera toujours beaucoup plus facile que de trouver un spécialiste qui sera spécialiste de deux choses à la fois. Et qui sera potentiellement aussi plus casse-gueule et qui permet aussi de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ça, c'est pas mal aussi, quoi. Mais non, après, pour le faire tout de suite, non, je pense que c'est le genre de choses qui se planifient. Donc j'espère qu'ils prendront le temps de le faire. Du coup, est-ce qu'on est d'accord avec La question, donc c'est comment? avec la question, est-ce qu'il doit partir? Voilà, exactement. La réponse pour nous deux, en tout cas, c'est clairement non. Partir, en tout Euh... cas, non. En fait, je dirais que est-ce qu'il doit partir? Non. Est-ce que le fait qu'il parte pourrait être bénéfique pour le MCU? Disons que on va dire que je suis pas convaincu dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est toujours bien de ramener un peu de sang neuf. Après, ça veut pas dire que je pense qu'il est totalement finito, quoi. Je pense que il peut faire encore des choses bien. Après, si demain on dit, ben, dans un an et demi il part, ça, ça peut aussi donner sur déboucher sur de bonnes choses. Donc pourquoi pas? J'ai pas de réponse tranchée, quoi. Je suis un lâche. Ok, ok, ok. Bah, dans les commentaires, si vous n'êtes pas lâche, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si, selon vous, il est temps que Kevin Feige parte, ou à l'inverse, si les gens avaient tendance à exagérer. Bon, sachant que concernant l'auteur donc, qui disait que Kevin Feige doit partir, on l'avait expliqué sur MDCU, hein, je mettrai la news dans la description. C'est surtout un mec qui réglait ses comptes avec Marvel Mm, mm. avant de vraiment juger le travail de Kevin Feige, hein.